Hey, what's up guys, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui me met dans mon meilleur mood car je viens vous parler d'un sujet qui me tient plus qu'à cœur. Non, c'est pas parler des concours de beauté ou quoi, mais c'est une question de représentation. Je compte faire une vidéo sur la représentation en général très prochainement je l'espère, ou alors en tout cas je compte en faire une. Comme vous avez pu deviner, aujourd'hui je vais vous parler du coup d'un peu tous ces concours là de Miss qui ont eu lieu du coup en cette année 2019 et où des femmes noires ont été élues. Donc, du coup je m'informais beaucoup sur les réseaux, de ce que je voyais, etc. Et la première chose qui m'a, on va dire, interpellée au niveau des concours de cette année, c'est la Miss Univers 2020. Qui en fait tout simplement a fait beaucoup parler d'elle car c'est une femme qui a un dégradé, donc du coup cheveux courts, cheveux crépus et femme noire. Et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir ça, car déjà de elle est belle, tout simplement elle est super belle. Non, je la trouve très très belle. Pour moi elle est totalement normale, mais on pourrait dire atypique pour ce qu'on a l'habitude de voir des femmes qui sont élues à ce genre de concours là. Je pense qu'on a besoin d'originalité, on a besoin de changer parce que chaque an c'est un peu le même type de personnes, le même genre, un peu les mêmes choses qu'on retrouve, et c'est bien de changer. Je trouve qu'il faut s'ouvrir un peu, il faut voir un peu ailleurs, il faut essayer de dire que oui, il y a autre chose que ce qu'on a déjà depuis des années. Et donc du coup j'étais vraiment contente, mais j'ai vraiment pas calculé si je puis dire, parce que comme je vous dis, ce genre de concours j'y prête pas forcément attention, mais voilà, déjà là ça se prenait des vraiment de critiques. La fille elle était comparée à des joueurs de football, à Niska. D'ailleurs un tweet, je vais vous montrer sur une photo là, et c'est ce genre de tweet là sur ce tweet il y a pas beaucoup d'RT et pas beaucoup de j'aime, mais alors je peux vous dire qu'on a eu des masses, des comparaisons à des footballeurs, à des chanteurs noirs, tous masculins sur le réseau, et ça a fait une masse de comptes de RT, de fa, comme si c'était funny, mais bon, dac. De toute façon, en vrai de vrai, j'aime Twitter comme je déteste Twitter, parce qu'il y a énormément de comptes, et il y a beaucoup de gens qui parlent derrière des comptes anonymes, donc très facile aussi. Déjà il y avait tout ça, et pourquoi je vous dis ça, parce qu'il faut savoir que j'ai envie de m'étaler dessus parce que ça peut être un sujet de vidéo, mais les femmes noires assez dark skin, qui ont des traits, d'ailleurs là je trouve qu'elle a les traits fins, mais par exemple une Aya Nakamura par exemple, sur laquelle on aime totalement tirer souvent, tout le temps, everyday, la fille va faire un truc, on va lui tirer dessus. Elle a ses défauts, je dis pas le contraire, mais en tout cas Aya Nakamura c'est une proie très facile pour les gens qui veulent défaire les leurs. Elle, vous voyez, c'est une femme qui est assez imposante, une femme qui dark skin, qui a des traits que moi je trouve super jolis, mais qui sortent de ce truc là typique que l'on veut pour toutes les femmes, très fin, tout est bien. Et donc du coup, souvent c'est celle qu'on va comparer à des joueurs de foot. Et en fait, si vous voulez, pourquoi je dis ça, parce que c'est tout simplement un truc que les gens ont tendance à faire quand ça concerne des femmes noires, dark skin souvent. D'ailleurs là, vous allez voir que la Miss France 2019, donc Miss Guadeloupe, c'est également pris ça, alors que la fille est juste light skin. Mais bref, reste un sujet de vidéo, mais je préfère pas m'étaler dessus. Juste sachez que ce genre de choses c'est pas du tout drôle, voilà. Je vois pas où il est l'humour, mais bon. Tac. Donc samedi 14 décembre, il y avait l'élection de Miss France 2020. Du coup je voyais un peu d'avis, de commentaires, enfin bref, sur Twitter et tout. Et pour moi, la grande favorite, c'est vrai que c'était plutôt la Miss Provence, donc Lou Rua, je crois que c'est ça son prénom. C'était la seule que j'avais vue, enfin j'avais pas regardé du tout la liste des... J'avais regardé mais ça date un peu. J'avais pas vraiment regardé en mode je regarde exactement qui est qui, etc. Et donc moi j'avais surtout vu elle qui tournait un peu partout, c'était un peu la favorite sur les réseaux. Et pour moi ça allait être elle qui allait gagner, j'avais pas prêté attention aux autres Miss. Puis en fait sur Twitter je voyais que Miss Martinique, Miss Guadeloupe étaient très jolies. J'ai pas vu les autres mais c'est totalement possible aussi qu'il y en avait d'autres qui étaient très jolies. De toute façon, en général les femmes dans ce concours elles sont, ça dépend, la beauté est très subjective de toute façon, mais sont assez belles. Voilà, je vois tout ça, là je vois c'est Miss Guadeloupe qui est élue et tout, enfin moi j'étais contente pour elle, mais en fait moi c'est surtout ce qui vient après dont j'étais contente. Je me disais représentation. Je crois que Miss Univers est une femme noire, Miss Monde est une femme noire, Miss Teen USA c'est une femme noire, Miss USA c'est une femme noire, et la Miss France c'est une femme noire. This is the fucking jackpot! J'étais là en mode representation, car oui, c'est une question de représentation. En soi, qu'elle soit élue Miss Monde, Univers, tout ce que vous voulez, c'est très gratifiant pour elle et c'est trop cool. Mais moi, c'est surtout une question de représentation. Ce sont des belles femmes qui sont belles à leur manière. Les autres aussi étaient très belles, je dis pas le contraire. Et de voir que ce sont toutes des femmes noires qui ont gagné ces différents concours-là, c'est très... En fait, c'est pas comment vous expliquer, mais ça fait du bien en fait. Ça fait du bien
Moi, je suis pas, comme je vous dis, je prête pas attention à ces concours-là. Je suis pas là chaque an, chaque jour. Je vais voir c'est quand tel truc. Mais quand ça arrive et que je vois qui est élu, elle est belle ou elle est pas mon goût. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'était juste génial parce que je me suis dit, mais c'est le fucking jackpot, tu vois. C'est pour ça que je vous parle de représentation et je rentre pas en profondeur derrière, je vais le faire tout de suite, car en fait, dans ces concours-là, c'est toujours le même type de femmes qui sont élues. Ça va être des femmes blanches, de couleur de peau blanche, ou alors de couleur de peau qui se rapproche du blanc. Donc je sous-entends les femmes qui viennent des Philippines par exemple, ou des hispaniques ou des choses comme ça, mais ce sera jamais des noirs par exemple. Enfin, ce sera très rarement, pas jamais parce qu'il y en a déjà eu bien sûr, mais ce sera très rarement des noirs. En plus là, ces Miss là que je m'estime, Miss Univers, Miss Monde, Miss France, Miss Chini USA et Miss USA, il y a des dark skin, donc encore plus representation, parce que oui, les Miss noires qui ont déjà gagné ces différents concours, mais elles étaient toutes light skin, et vous savez très bien que les femmes noires foncées sont beaucoup moins représentées que les femmes noires claires de peau. Miss Univers, Zozibini Tunzi, femme de 26 ans qui vient d'Afrique du Sud, a été élue Miss Univers le 8 décembre. Elle s'est pris une masse de critiques. Miss Monde, Ori-Anne Singh, femme de 23 ans, donc qui vient de Jamaïque, a été élue le 14 décembre 2019. Miss Amérique, Nia Franklin, a été élue le 9 septembre 2019. Je me rappelle plus de son âge, mais il me semble qu'elle a la vingtaine. Elle est américaine et l'élection a eu lieu le 9 septembre 2019. Miss USA, Leslie Christ, âgée de 28 ans, c'est une américaine. Elle a été élue le 2 mai 2019. Miss Teen USA, donc Teen USA, c'est un concours qui est réservé aux jeunes femmes de 15 à 19 ans. Ici, nous avons Clive Garris, femme de 19 ans, américaine, qui a été élue le 29 avril 2019, 28-29 selon en France ou aux États-Unis. Ça dépend de l'heure du coup du pays. Du coup, en France, Clémence Bocchino, qui nous provient de la Guadeloupe, qui a 22 ans, a été élue le 14 décembre 2019. Ce sont toutes des femmes noires et qu'est-ce que ça fait plaisir, mais vous pouvez pas vous en rendre compte en fait. Juste pour une question de représentativité, ça fait plaisir parce que enfin, ce sera pas juste une Miss noire, une Miss qui provient de minorité, mais là je parle dans le cadre parce qu'elles sont toutes noires, mais si ça aurait été une asiatique, noire, ou enfin des femmes provenant de minorités, j'aurais dit la même chose, mais là je parle vraiment des noirs. Juste pas une seule qui a été élue, ah bah par là, Miss noire, là on va dire Miss USA qui était noire, puis toutes les autres étaient blanches ou autres. Tu vois, là, ça fait plaisir de voir que c'est un jackpot. Au bout, ça fait du bien de voir que oui, non, il n'y a pas que les femmes non noires qui sont belles. Oui, même les femmes noires sont belles. Et oui, elles peuvent même toutes gagner tous ces concours et ça va pas être bizarre. Ça va juste être dû à leur beauté qui est, d'ailleurs, je le répète, la beauté est très subjective et moi, je les trouve toutes magnifiques, mais vraiment, je les trouve toutes très belles. Alors aussi, du coup, pour juste comme ça, la différence entre Miss Univers et Miss Monde, parce que ça va un peu dire la même chose, c'est que Miss Monde, c'est réservé à des femmes de 17 à 24 ans, tandis que Miss Univers de 18 à 26 ans. En fait, Miss Monde, ça a été fondé en 1951 par un entrepreneur anglais, Eric Morley. Et Miss Univers, ça a été fondé en 1952, un an plus tard, par la marque de vêtements américaine Pacific Mill. Et puis, ça a été mis entre les mains de Donald Trump, qui est l'actuel président du USA. Et en fait, c'était une sorte de réponse au concours britannique. À toutes ces femmes très belles qui sont là, qui gagnent, ça fait juste plaisir, tu vois. Moi, je pense surtout aux filles plus petites que nous, les filles noires plus petites que nous, qui vont se dire, mais oui, enfin... les gens trouveront peut-être ça bête, mais je vous jure que voir des gens qui vous ressemblent élus dans ce genre de concours, où là c'est des concours qui jugent la beauté, et pas que, ça fait plaisir en fait, tu vois, parce qu'on a tellement l'habitude de voir des Miss, très peu de Miss noires élues dans ce genre de choses chaque an, que là que ce soit totalement le jackpot. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Bon, ma petite soeur elle est encore petite, mais juste de se dire que certaines filles noires dans le monde vont se dire que oui, la beauté c'est aussi les femmes noires, c'est aussi une fille comme toi, viendra plus tard une femme et qui aura cette couleur de peau noire là, et oui, tu es belle en fait, tu es belle, il faut pas écouter ceux qui disent le contraire parce que c'est des débiles de toute façon. Il y aurait eu aucun problème, on n'en aurait sûrement pas parlé s'il y avait beaucoup plus de Miss noires élues dans tout ce genre de concours en fait. Je serais pas là assise à vous faire cette vidéo parce que je disais peut-être mais elle abuse en fait, enfin voilà, c'est des noirs et puis quoi encore. Mais il faut arrêter de penser qu'on vit dans un monde où tout le monde a les mêmes privilèges, tout le monde vit les mêmes handicaps. En venir sur un tweet que j'ai vu, tu vois, disait qu'en gros, le vrai progrès, ce sera quand ce sera normal de voir que des femmes noires élues sur une même période, ce genre de concours. Et alors là, c'est là où j'ai envie de dire justement que arrêtez de croire qu'on a tous les mêmes privilèges, qu'on est tous mis sur le même piédestal et que de voir que des femmes noires élues sur une même période et que des femmes blanches élues sur une même période, ça aura le même impact sur les gens. Vous savez très bien, je parle pas forcément des normes, mais il y en a qui subissent le racisme beaucoup plus présent et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Faut arrêter de vivre dans ce monde utopique où vous dites que ouais, mais si vous le faites remarquer, c'est vous le problème, normalement ça devrait être normal, mais sauf que arrêtez ce discours hypocrite parce qu'entre nous on sait très bien
que c'est beaucoup plus loin que ça, c'est une réflexion beaucoup plus poussée. Je trouve que ça devrait être normal de voir que des femmes noires élues sur une même période. Donc vous savez très bien là où je veux en venir. Il faut arrêter, Ray Charles, de faire les aveugles quand on vous fait remarquer ce genre de choses, car vous savez très bien là où on veut en venir pour de vrai. Bref, et du coup, moi je voulais juste vous montrer, sinon cette vidéo, en soi, elle aura un intérêt, mais c'est beaucoup mieux quand il y a des choses qui prouvent que les gens sont des fucking racistes qui ont le seum. Vous voyez vos larmes de racistes, glou, glou, on les boit. Soyez prêts parce que ça fait mal, hein. Et j'ai remarqué que souvent les gens qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas accès à Twitter, qui sont pas abonnés aux bonnes personnes entre guillemets, et donc du coup ne voient pas ce genre de choses. Enfin, faut pas être abonné aux bonnes personnes, mais vous voyez ce que je veux dire, du coup qui ont une TL assez restreinte, voient pas ce que moi je peux voir par exemple, ce que d'autres gens sur Twitter peuvent voir. C'est pour ça que je vais vous montrer ça maintenant, et aussi pourquoi je suis là assise à en parler. Voilà, il y a des raisons, c'est que souvent critiquer nous les femmes noires, on sera rabaissé, quoi qu'on fasse. C'est souvent comme ça. So, je vais vous mettre tous les tweets. J'en ai sélectionné pas beaucoup parce que sinon la vidéo allait durer juste 30 minutes. Vraiment, il y avait des trucs et même 30 minutes voire plus. Premier que j'ai vu, je pense que vous l'avez tous vu. Un singe est élu Miss France. Voilà, je comprends pas, elle est horriblement moche. Elle me donne envie de vomir et de chier en même temps. Hashtag Miss France 2020. Un singe. Sympa. Une fille avait tweeté la veille, si la Miss France 2020, demain, elle est noire, pardon, ça va être la fête sur Twitter. Je veux en fait. Et quelqu'un a retweeté avec un commentaire, PTD1 noir c'est pas un souci mais faut pas qu'elle ressemble à will.i.am. La fille a répondu Uniska, et lui, le même qui a dit ce commentaire, lui a répondu en disant ça y est je t'aime bien. Dites-moi que vous voyez le problème. Ce que je vous disais avant, les femmes noires souvent comparées à des joueurs, à des chanteurs, à des hommes noirs, tout ce que vous voulez. Ça bouge pas, c'est exactement ça dont je vous parle. Donc là, les miss que je vous ai citées qui sont sur la même photo, et un mec qui dit elles sont moches. Alors encore une fois, la beauté est subjective, donc il peut les trouver pas à son goût. Mais vous voyez ce que je veux dire, le fait de toutes les mettre dans le même sac, elles sont moches comme ça sous-entend quelque chose et vous voyez très bien de quoi je parle. Le même a retweeté une photo, a retweeté un tweet où une fille félicitait Clémence Bottineau d'avoir été élue. Venez nous dire maintenant que ce n'est pas instrumentalisé à des fins politiques et idéologiques. Donc en fait, pour eux, en gros, qu'il n'y ait que des femmes noires, c'est forcément politique ou c'est forcément idéologique. D'ailleurs, c'est une réflexion intéressante puisque c'est vrai que du coup, en soi, on pourrait se poser la question parce que ça peut être bizarre, tu vois, on va pas se mentir, ça peut être bizarre le fait qu'il n'y ait que des noirs. Mais manière aussi d'appeler le fait qu'eux ne trouvent pas ça normal. Vous voyez ce que je veux dire? Eux ou pas, genre... que des femmes noires, non, c'est bizarre, il y a un souci. Tellement on est peu représentés, vous voyez ce que ça donne comme idée? Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Je pense qu'il y a quand même... C'est possible qu'il y ait une idée derrière quand même qui est assez politique et tout, je dis pas le contraire, mais il faut arrêter de voir que par ça. Un autre mec a commenté: c'est truqué, orienté et politisé comme Hollywood et le Wakanda. Des décideurs blancs fétichistes qui imposent leurs idées ethno-hype. Gros, pas mérité, encore une fois, sûrement politisé, truqué, elle ne méritait pas en gros. Alors là, pépite sur la Garonne. Un jeune juriste, très bas venant d'un juriste en plus ce genre de tweet. Premier. Hashtag Miss France 2020, c'est pas une nègre qui représente mon pays. Hashtag Miss France 2020, on tuera les noirs avant qu'ils nous tuent. On va revenir sur son cas plus tard, attendez un autre tweet. Une fille avait commenté avant l'élection à Miss France: je suis pas raciste mais le concours Miss France devrait être réservé aux blanches, ça me paraît logique en fait. Ah, parce qu'en France il y a que des blanches. Heureusement c'est là où tu vois que les cerveaux ça s'ouvre pas en fait. T'en as un ou t'en as pas. Un jeune juriste, on revient sur toi mon poteau. Miss France 2020, les blancs sont plus beaux que les noirs. Hashtag unpopular opinion. Deuxième tweet, j'aimerais bien savoir comment les votes de Miss France 2020 sont comptabilisés. Miss France 2020, bon, qui vote maintenant? Défendez la France. Lui, il veut la France, mais tu vois, la France blanche, quoi, tu vois. Les immigrés n'étaient pas là encore, comme eux aiment nous appeler. Putain, un tweet vraiment bien haineux, le mec, il était là, hein. Ah, il voulait se la donner, il est pas content du résultat, pourtant, il a fait des tweets, hein. Comme un vrai petit fan. Tu méritais pas de gagner, t'as été choisi parce que t'es juste une noire. On te choisit pas pour une qualité, mais uniquement pour ta couleur de peau. Tu es banal, tu ne dégages rien, tu n'as pas d'expression, tu me fais pitcher et tu ne représentes pas mon pays. Vous voyez le niveau de décadence qu'on atteint? Et là, le tweet d'une fille qui rigole de ça parce qu'il faut aussi en rire. Malheureusement, c'est triste, mais des fois, il faut prendre les choses avec humour parce que nous, ça nous faisait juste rire en fait quand tu vois que tous ces rageux voient Miss Guadeloupe élue et ils sont là, ils pleurent. Personne le Ku Klux Klan en 1922. Et là, elle met le retweet où il dit on tuera les noirs avant qu'ils nous tuent. Bref, c'est juste super triste, mais c'est drôle en fait quand tu vois, c'est complètement débile.
Du coup aussi je voulais parler par rapport du coup vite fait faire une aparté sur Miss Provence parce que beaucoup, sans commentaire assis, je trouvais que Miss Provence méritait plus de gagner parce qu'elle était beaucoup plus jolie. Alors oui certes c'est un concours de beauté, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup l'éloquence, la manière dont tu parles. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours, l'impression que tu donnes parce qu'elle va quand même représenter un pays, voilà. Donc c'est important de bien parler, de bien s'exprimer. Et apparemment Miss Provence avait fait un mauvais speech, j'ai apparemment parce que j'ai pas regardé. Apparemment elle avait dit j'aime rire, j'aime manger. Pas oublier quand même que tu vas représenter un pays durant ta période de Miss, donc faut avoir un minimum de choses à dire, tu vois. Et apparemment Miss Guadeloupe a très bien parlé et ce tweet là d'accord avec, même si j'avais pas regardé, je voyais beaucoup de gens dire ça et c'est sûrement ce qui lui a apporté des faveurs. Miss Provence elle a perdu parce qu'elle est bête, des discours banaux, ce n'est pas une erreur, c'est une rêve. Comme ça tu crois que tu vas présenter la France ou quoi? Elle reste très belle en cercle, ça je suis grave d'accord, elle est juste trop belle hein. Mais apparemment son speech vraiment là tué. Son pays il voulait dire représenter et pas présenter. Morale de l'histoire, la beauté et le charme ne sont pas que dus au physique mais aussi à la manière de parler. Elle est passée à côté de la couronne bêtement. En tout cas Miss Guadeloupe c'est bien mérité, elle a bien porté le pagne comme il faut, très beau discours. Ils se sont trop fait boycott depuis plusieurs années, PTDR, libéral. Et je suis totalement en accord en fait. Faut pas oublier que oui c'est un concours de beauté, mais l'éloquence, comment tu parles, comment tu te comportes, comment tu es, c'est très important. En plus j'ai entendu dire que le comportement de Miss Provence était un peu bof avec les autres Miss, je sais pas si c'est vrai, mais c'est un truc qui aurait pu notamment aussi l'écarter de la couronne. Les fâcheux ce soir, ce soir, clairement les gens étaient là, ils pleuraient, mais comme j'ai dit, vos larmes dans ma gorge en fait, j'ai tout bu, c'était si drôle en fait, je suis ressortie, j'étais hydratée, ma poêle elle brillait en fait. Voilà pour la session de tweets, il y avait beaucoup plus de tweets, mais on va s'arrêter là. Donc j'espère que vous aurez compris ce que moi je veux dire, ce que moi dont je veux parler, la représentation, tout ça aussi, on va pas se mentir. La joie de voir des femmes qui nous ressemblent être élues, ça fait vraiment plaisir. Et en plus ce sont des femmes qui sont très intelligentes, qui ont fait des beaux discours, qui ont des bonnes intentions, qui sont là, tu vois, elles en imposent, elles ont juste pas rien dans le ciboulot. Et ça fait très plaisir de voir des femmes noires, que ce soit light skin, dark skin, medium skin, middle skin, tout ce que vous voulez, être intelligente, cultivée, avoir l'honneur d'être Miss. Et montrer que oui en fait, Black women are beautiful, vous êtes belles, on est belles. Tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire le contraire. Écoutez pas les petits fachos énervés qui pleurent encore alors que le résultat ne changera pas en fait. C'est Miss Guadeloupe, c'est Miss Jamaïque, c'est Miss Afrique du Sud, c'est Miss Amérique, c'est Miss Amérique, c'est Miss Amérique. Ne bougera pas, désolé pour vous. Donc voilà les gars, bon la vidéo est un peu plus longue que mes dernières de ces derniers jours. Parce que je voulais vraiment en parler. Je trouve d'ailleurs que je suis pas assez rentrée dans les détails. Si vous voulez rajouter des choses, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. Donc moi, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à commenter, lâcher votre petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche parce que j'arrive prochainement, je l'espère, avec une nouvelle vidéo. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Vous passez une bonne fin de semaine, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Love you. Peace.